Yo, aujourd'hui, vendredi, tranquille. Pour la Minute Math, comme je te l'avais dit, je préfère publier sous forme de carrousel. Je trouve ça plus intéressant. Ça prend moins de temps pour être lu, même si j'entre moins dans les détails. Je pense que c'est un format qui est beaucoup plus intéressant et ça me permet de moins forcer pour le vendredi. Ça restera du coup un vlog simple. Alors, il y a 2-3 jours, je t'avais parlé d'un changement que je voulais faire. Je voulais tenter en fait le réveil à 4 heures du matin et surtout commencer ma journée avec de la méditation et autres. J'ai encore du mal à rester éveillé à 4 heures. Généralement, je me rendors et je me réveille une deuxième fois vers 6h30, 7 heures. Par contre, c'est là où c'est intéressant. En fait, je t'avais parlé de ma routine matinale, la différence entre se réveiller et se lever. Le fait de me réveiller une première fois très tôt, vers 4 heures, la deuxième fois où je me réveille, en fait, j'arrive à me lever plus rapidement. Et qu'est-ce que j'appelle me lever? En fait, c'est me lever mentalement, entre guillemets. Je commence à réfléchir, je commence à travailler le matin. Et le carrousel, généralement, je le faisais l'après-midi pour le publier le lendemain. Et bien là, j'ai commencé à prendre un rythme et je le fais le matin même. Donc, je commence ma journée beaucoup plus tôt. Par exemple, le carrousel que je vais publier aujourd'hui, je pense le publier tout à l'heure. Le carrousel que je vais publier aujourd'hui et qui parle donc d'une notion mathématique, c'est un carrousel que j'ai fait ce matin. J'ai eu l'inspiration, j'ai cherché sur internet quelques idées, j'ai trouvé une fiche aussi sur un site que j'aime bien, lycéedadulte.fr. Donc je l'ai fait ce matin et voilà, ça libère ma journée, j'ai pu passer à la salle de sport, là je m'apprête à me rendre à bronzer un peu sur la plage, voilà, me détendre, ce sera ma partie méditation, ma partie en fait détente. Et pourquoi je te parlais de tout cela? En fait, c'était juste une anecdote, c'est pas vraiment de cela dont je voulais te parler. Hier, j'ai regardé une vidéo où on parlait de, un peu la loi de l'attraction, la méditation, en gros, comment être heureux, etc., comment reprogrammer son cerveau. Et dans la vidéo, on disait plus ou moins que si tu veux être heureux, tu dois te concentrer sur des choses joyeuses, sur des choses qui te rendent heureux ou heureuse. Par contre, si tu te concentres sur ce qui te fait déprimer, forcément, tu seras déprimé et ta vie va se remplir de négatif. Et quand tu entends ça, tu te dis, ouais, c'est bien, ça a du sens, effectivement. Je t'avais parlé du conditionnement mental. Plus tu vas te concentrer sur une situation, un événement ou un objet, et plus ton cerveau va décortiquer la réalité pour te montrer un maximum, pour te faire rencontrer un maximum cette situation, rencontrer un maximum cet objet, etc. Le problème, c'est que, imagine, une personne qui est dépressive, une personne qui est déprimée, une personne qui est en pleine dépression, imagine que cette personne tombe sur cette vidéo. Eh bien, c'est ce que j'ai vu hier. La vidéo que je regardais, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait « Mais les gars, c'est pas possible. Je suis en pleine dépression et vous me dites si je pense à des choses joyeuses, je vais devenir joyeux. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est donc ça le secret. Tous les médecins, tous les psys, etc., ben voilà, ils ont perdu leur job parce qu'il suffit en fait de se concentrer sur des choses joyeuses. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. En lisant le commentaire au début, j'étais un peu gêné. Je me disais, ouais, bon, j'imaginais en fait l'impact que pouvait avoir ce genre de vidéo ou de propos sur des personnes dans cette situation. Et en réfléchissant rapidement, j'ai pris du recul assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le vrai problème. On dit que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Bon, le n'importe quoi, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi, ça veut dire quoi? En fait, c'est assez subjectif. Sur Internet, il y a tout. Et dans ce tout, il y a des vidéos, il y a des articles, des podcasts, des propos qui concernent un certain public, avec un certain niveau de compréhension, un certain niveau de progression dans leur vie. Donc, si tu es en pleine dépression et que tu tapes sur YouTube comment être heureux, tu vas trouver une majorité de vidéos qui concernent des personnes qui ne sont pas en dépression et qui veulent simplement être heureuses. C'est comme si moi je disais, ouais, je me sens mal, il me manque un truc, je suis un peu triste. Eh bien, toi qui es en pleine dépression, enfin toi, on s'est compris, c'est un exemple. Toi, tu diras, mais il se prend pour qui ce mec? Ce qu'il vit, c'est rien. Il y a forcément mieux et pire que nous. Ça, on est tous d'accord à ce niveau. Donc, tu dois trouver des solutions qui sont adaptées à ta situation. Il y a une différence entre la meilleure solution et la meilleure solution pour toi. Et quand tu entends certains discours ou quand tu lis certains livres, tu as l'impression en fait que la barre est tellement haute que tu ne vas jamais en fait l'atteindre. Donc, tu dois trouver la meilleure solution pour toi. Et l'une des compétences clés pour moi, selon moi aujourd'hui, l'une des compétences clés, c'est de savoir chercher. Tu as des parents qui disent de leurs enfants ou à leurs enfants, ouais, mais ces jeunes, ils ne cherchent plus, ils n'ont plus aucune curiosité. Quelle curiosité vous avez en tant que parent? De la même façon, j'avais lu un commentaire qui disait, donc on me reprenait dans une de mes vidéos, on disait, oui, mais et si les parents, et si, et si, et si?
Et je répondais à la personne, mais c'est pas dans une vidéo de 2 minutes que je vais pouvoir traiter toutes les situations. Ben non. Je t'en avais parlé dans le vlog sur la vulgarisation de mes vlogs, enfin la vulgarisation que mes vlogs réalisent. Et malheureusement, c'est ça. C'est pas dans une vidéo de 2 minutes que tu pourras traiter toutes les situations. Si tu veux trouver la situation, si tu veux te retrouver, donc retrouver ta situation, si tu veux réussir à t'identifier dans cet univers de cas, d'études de cas, tu dois chercher peut-être des conférences beaucoup plus longues qui traitent toutes les situations, pratiquement toutes, parce que je pense que c'est impossible de traiter tout. Il y a une infinité de solutions, de situations, pardon, et aussi une infinité de solutions. Pourquoi je dis pardon, c'est aussi vrai. Donc tu dois trouver soit du contenu beaucoup plus long qui va permettre de survoler un maximum de situations différentes, ou tu vas chercher un contenu peut-être beaucoup plus court, mais beaucoup plus pertinent par rapport à ta situation. Donc tu dois savoir chercher. Internet, c'est comme une chambre mal rangée. C'est à toi de créer le rangement. C'est à toi de savoir en fait où tu vas chercher telle ou telle information. Si tu es plutôt audio, tu vas plutôt écouter des podcasts, même si certaines vidéos sur YouTube sont pour moi des podcasts en format vidéo. Tu n'as même pas besoin d'image pour comprendre ce qui est dit, un peu comme le vlog d'aujourd'hui. Si tu es beaucoup plus visuel, tu vas privilégier les vidéos, les vlogs. Si tu es beaucoup plus écrit, tu vas privilégier les articles. Donc c'est à toi de trouver en fonction de ton profil. Aujourd'hui, on a cette opportunité avec Internet, c'est qu'il y a beaucoup de profils différents qui peuvent se retrouver sur Internet. Faut-il encore que tu cherches le contenu qui t'est destiné, entre guillemets, le contenu qui est compatible avec toi, ta personnalité, ton profil, ta façon de faire, et également les problèmes que tu rencontres et le type de solution que tu recherches. C'est à toi de faire la recherche en fait. Bref, ce que je dis, c'est aussi valable pour les créateurs. Tu auras forcément, quand tu vas commencer à créer, il y a forcément des gens qui vont te dire « Ouais, tu devrais plutôt privilégier cela parce que c'est ça que les gens aiment. » Et je me rappelle une phrase de Gary Vee qui disait « Les marketeurs tuent tout. Les marketeurs détruisent tout. » Parce que le rôle d'un marketeur, c'est de prendre ce qui fonctionne et de l'exploiter au maximum. Et c'est pour ça qu'il y a forcément des cycles, des courbes. C'est que dès qu'on voit qu'il y a une tendance, dès qu'on arrive à identifier une tendance, eh bien, la majorité des personnes qui veulent réussir, la majorité va sauter en fait sur cette tendance. Et au bout d'un moment, c'est là où on dira que le marché est saturé. Mais en fait, un marché n'est jamais vraiment saturé puisque justement, il y a ces courbes. Donc si tu attends assez longtemps, un peu comme la mode, on dit que un vêtement, en fait, un style vestimentaire revient forcément à la mode. Faut juste en fait être patient. Donc le plus important si tu veux créer, c'est faire ce qui te plaît. Au début, si tu es dans la tendance, eh bien, tu auras en fait ce fameux buzz, tu auras des interactions, etc. Si tu n'es pas dans cette tendance, eh bien, tu risques d'affronter un désert. Et j'avais partagé sur Instagram une métaphore avec le désert et les oasis. Donc, c'est un peu ce que je vis parfois même avec mon pote Marvin. Lorsqu'on parle par exemple du jeûne intermittent, on en parle depuis 2000, alors ça fait 3 ans, je crois, depuis 2016. Il y a des gens des personnes de notre entourage sur les réseaux sociaux qui en parlent aujourd'hui. On a envie de dire, ouais, mais les gars, ça fait 3 ans qu'on en parle. Sauf que chacun, en fait, découvre à son rythme. Et même si tu répètes, même si tu dis, ouais, mais c'est ça qu'il faut faire, eh bien, les gens vont vraiment comprendre ce que tu dis quand ils seront prêts à comprendre. Donc, c'est pas forcément ce que tu dis que tu dois changer. C'est simplement les personnes qui écoutent qui doivent changer pour finalement comprendre ce que tu veux dire. Donc, fais ce qui te plaît, crée comme ça te chante. Simplement, comprends que si tu n'es pas dans la tendance, tu n'auras pas les mêmes interactions qu'une personne qui est dans la tendance. C'est aussi simple que ça et il faut juste continuer. Donc, que tu sois du point de vue du créateur, du consommateur, il y a de tout. Il y a de tout, c'est juste à toi de trouver ton petit chez toi. Voilà. The Saints marched in, Curtis blowing his horn. Tom cruised the boulevard, Chris rocked the